Frères et sœurs, interrogation surprise, j'espère que vous allez bien répondre. Quel est le premier et le plus grand de tous les commandements? Ah, vous étiez à la messe, là, il y a 2 minutes ou pas? Tu as dit quoi? L'amour de Dieu? Aime Dieu? Hérétique. Il s'est trompé. Pris en flagrant délit de ne pas avoir entendu ce que tu as écouté. Le premier commandement, frères et sœurs, et vous êtes tous trompés, donc vous êtes tous universellement hérétiques ce soir, et donc vous êtes passifs du bûcher, rassurez-vous, du bûcher de l'amour de Dieu. Le premier commandement, ça n'est pas « tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit ». Vous n'avez pas bien entendu. Le premier commandement, c'est « écoute Israël ». Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. C'est curieux comme nous n'entendons pas ce que nous entendons. C'est curieux comme nous fonçons tout droit vers le commandement moral. Et la question que nous nous posons invariablement, c'est qu'est-ce que je dois faire? Je dois aimer Dieu, je dois aimer mon prochain. Mais la réalité, c'est que le premier de tous les commandements, et vous le savez que pour aller droit dans une direction, il faut avancer dans l'ordre. Le premier, c'est d'abord l'écoute, c'est-à-dire accueillir une parole qui s'adresse à nous. Je vais traduire ce que Jésus a dit. Écoute celui qui est l'unique. L'unique, c'est-à-dire le seul à être capable de parler au plus intime de ton cœur. En fait, écoute le premier à t'avoir parlé dans ta vie. Alors si tu l'écoutes chaque jour, alors effectivement, tu aimeras Dieu. Tu ne pourras pas t'empêcher de l'aimer, parce que si tu l'écoutes, eh bien tu entendras qu'il te dit « Je t'aime ». Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. Est-ce que vous avez compris la différence fondamentale d'approche? La vie chrétienne n'est pas d'abord une question d'effort personnel. Elle est d'abord une question qui a trait à la grâce. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu. D'abord, écoute la voix de Dieu. Écoute cette voix qui t'a parlé 100 de fois depuis ce matin. Et peut-être que tu ne l'as pas perçue au milieu du vacarme ambiant, au milieu du bruit de ce monde, et peut-être plus encore du bruit de toutes les injonctions intérieures que tu entretiens toute ta journée, et qui t'empêchent d'entendre que tu es l'objet d'un dialogue amoureux et surtout d'une interpellation de la part de Dieu qui te parle. Il te parle, écoute le Seigneur, écoute l'unique. Au matin de votre vie, Dieu vous a parlé, il est même le premier à vous avoir parlé. Dieu le Père s'est adressé à vous alors que vous n'étiez encore que du néant, ou plus précisément, vous étiez en formation dans le sein de votre mère, et Dieu a appelé votre âme à l'existence. Dieu a dit « Viens à moi, tu es mon enfant ». Et cette parole a été redoublée au jour de votre baptême, cette parole profonde qui est la parole qui a traversé tout l'être de Jésus au jour de son baptême au Jourdain. Cette parole, elle vous a été donnée à chacun d'entre vous. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour. C'est cette parole qui est la parole première, fondatrice et qui est le secret le plus profond de notre existence. Avez-vous compris, frères et sœurs, que, en réalité, la foi, ça n'est pas d'abord des choses à faire, montrer à Dieu que nous l'aimons et que nous faisons de belles choses. La foi est d'abord une affaire d'attention, d'écoute. Et c'est pourquoi ce commandement, schéma Israël, écoute Israël, revient si souvent dans toute la tradition biblique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les prophètes font le reproche parfois à Israël, non pas de mal agir d'abord, mais surtout d'être sourds, de ne pas entendre cette parole d'amour qui les transformerait s'ils y étaient attentifs. Et le grand reproche, vous savez, dans la tradition biblique, qui est une tradition très charnelle, très terre-à-terre, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'elle dit les choses les plus profondes de la manière la plus simple, le reproche qui est fait par les prophètes au peuple d'Israël, c'est d'être un peuple à la nuque raide. Je ne sais pas si vous avez déjà eu du torticolis, ça va vous arriver pendant l'hiver. Lorsque vous avez la nuque coincée, eh bien, vous n'êtes pas très souple par définition. Allez, faites un exercice un peu là. Et puis, normalement, si vous êtes souple, eh bien, c'est la seule condition pour vous, pour pouvoir tendre l'oreille vers une voix qui vient d'au-dessus de vous. Et c'est d'ailleurs l'attitude fondamentale
du fidèle dans l'Ancienne Alliance. Le disciple est au pied de son maître, comme Marie, vous saviez, au pied de Jésus. Vous connaissez ce passage de Marthe et Marie. Marthe s'agite, mais une seule chose est nécessaire, se mettre au pied de Jésus et tendre l'oreille pour écouter ces paroles qu'il glisse à notre oreille, qu'il susurre à notre oreille, qui sont toujours des paroles de confort, de consolation, d'amour, des paroles qui nous relèvent et qui nous remplissent de cet amour qu'ensuite nous pourrons déverser sur notre prochain et sur nous-mêmes. Écoute Israël, ne sois pas dur d'oreille, n'aie pas la nuque raide, assouplis ton cou pour pouvoir tendre l'oreille vers celui qui te parle. Voilà le premier commandement. Frères et sœurs, s'il y a une résolution que vous pourriez prendre au terme de cette messe, eh bien c'est d'écouter Dieu, tout simplement. Alors me direz-vous, moi je ne suis pas Jeanne d'Arc, je n'ai pas de voix, Dieu ne me parle pas directement, je ne suis pas un illuminé, un charismatique. Certes, non, peut-être pas, peut-être devriez-vous l'être un peu plus, mais ce qui est sûr, c'est que tout l'apprentissage de la vie chrétienne consiste à ouvrir les oreilles et à reconnaître la voix de Dieu. Or, Dieu, vous le savez, qui est unique, il est unique en 3 personnes. Il y a le Père qui a cette voix, sa voix particulière qu'il faut apprendre à reconnaître. Il y a le Fils qui dit toujours la même chose que le Père, mais qui l'a dit autrement. Il l'a dit en tant que Fils, en tant que Rédempteur, en tant que parole de Dieu. Et il y a l'Esprit Saint. Alors laissez-moi vous donner quelques règles peut-être pour vous apprendre à affiner votre oreille. Dieu le Père, comment parle-t-il ? Eh bien le Père est celui qui nous donne la vie. Le Père, nous allons le dire dans le credo, est le Créateur. Le Père est celui qui a prononcé sur nous cette parole fondamentale, « Viens à la vie ». Dieu dit et cela fut. Si vous voulez vous en convaincre, relisez le 1er chapitre de la Genèse. Dieu appelle à l'existence par la parole et j'insiste sur ce point. Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous célébrons, en quel nous avons mis notre foi, n'est pas un Dieu silencieux. C'est d'ailleurs un peu la mode aujourd'hui. Vous savez, comme le monde est bruyant, comme nous sommes assaillis par toutes sortes de sollicitations, nous avons besoin de calme, de méditation. Alors nous sommes très attirés par les spiritualités orientales, les spiritualités du silence. Mais nous, chrétiens, si nous aimons le silence, ça n'est pas pour le plaisir de nous plonger dans le grand tout et dans le néant. Non, nous aimons le silence parce que c'est le lieu qui est propice pour écouter la voix de Dieu, pour entendre cette voix douce qui ne se fait pas entendre au milieu du vacarme. Alors Dieu le Père est notre Créateur et il est surtout celui qui nous fait grandir ensuite jusqu'à la vie éternelle. Dieu le Père est celui qui arrange les événements pour nous faire grandir. Dieu le Père parle, retenez bien cela, surtout à travers les événements de notre vie. Je me souviens de ce monsieur récemment qui a été frappé d'une maladie et la première réaction qui a été la sienne, et je l'ai trouvée très belle, c'était « Mon Père, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre? Qu'est-ce qu'il veut me faire entendre ?» Eh bien, je crois que cet homme n'avait pas la nuque raide, il tendait l'oreille. Depuis ce matin, vous avez rencontré des personnes, vous avez vécu des événements, il vous est arrivé des choses, alors vous pouvez dire c'est le hasard, mais dans une vue de foi, vous pouvez tendre l'oreille et vous dire la Providence me dit quelque chose. Dieu le Père parle à travers les événements. Jésus confirme ce que le Père dit, mais il l'explicite à travers une parole qui est plus limpide, si j'ose dire. Là, nous avons écouté l'Écriture et chaque jour, l'Église nous donne une parole et vous pourriez lire l'Évangile chaque jour et entendre que Jésus vous parle à travers cela. C'est-à-dire que les événements que vous vivez peuvent rencontrer certaines paroles et d'ailleurs, je vous mets au défi, si au sortir de la messe, vous vouliez discuter les uns avec les autres en disant chacun la parole qui a résonné dans vos oreilles, c'est-à-dire que Jésus a fait résonner dans vos oreilles, vous seriez surpris de voir que la même parole que nous avons tous entendue a retenti d'une manière unique, particulière pour chacun d'entre nous. C'est dire que Jésus fait résonner quelque chose. D'ailleurs, je voudrais féliciter surtout les fidèles de la messe du dimanche matin. Tiens, je vais vous complexer un peu. Le dimanche matin, il y a plein de gens qui ont leur petit carnet et qui prennent des notes pendant la messe. Ils prennent des notes parce que telle parole de l'Écriture, telle parole parfois de l'homélie ou d'un chant a retenti, ils veulent la garder
un peu comme un viatique pour traverser toute la semaine. Eh bien, ils ont pris au sérieux, frères et sœurs, ce commandement. Écoute parce que Jésus te parle très précisément. Et si vous avez du mal à entendre, eh bien, demandez à la sortie de la messe la prière des frères et demandez à ces frères de vous aider à entendre ce que Dieu vous a dit au cours de cette messe. Dieu vous parle dans les événements, dans les rencontres, dans les épreuves, dans les joies de votre vie, ça c'est la voix du Père. Dieu vous parle à travers les Écritures, c'est ce qui retentit lorsque nous les écoutons à la messe, lorsque nous méditons les Écritures, lorsque nous méditons la parole de Dieu, ce beau livre qui est toujours sur notre table de chevet et qui ne nous quitte pas chaque jour, hors de question de s'endormir sans avoir au moins lu un passage de l'Écriture. Et me direz-vous, après le Père, le Fils, le Saint-Esprit parle d'une manière très profonde. Le Saint-Esprit, lui, parle dans votre cœur. Le Saint-Esprit parle à travers les mouvements intérieurs de votre cœur. D'ailleurs, toute la tradition mystique parle de motion intérieure. C'est très beau ce terme. Une motion intérieure, c'est « je suis mu intérieurement », toujours mu par l'amour. J'ai un mouvement de charité, j'ai un mouvement qui me pousse, un mouvement d'audace, un mouvement de courage, quelque chose qui me pousse à me lever alors que je suis un peu écrasé par les événements. Eh bien, croyez-le, ça vient toujours de l'Esprit Saint. Et la volonté de Dieu, qui est unique en trois personnes, elle est dans l'alignement de ces trois manières de parler. Parce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous parlent, chacun à sa manière, mais ils parlent de concert pour vous guider dans votre vie. En fait, figurez-vous que c'est passionnant de se coucher le soir, de prendre quelques minutes et de se demander, d'ailleurs c'est ça l'examen de conscience. Vous savez, l'examen de conscience auquel saint Ignace de Loyola, dans la tradition spirituelle, tenait tant, il disait, si vous ne priez pas dans la journée, prenez au moins 1 minute le soir avant de dormir pour votre examen de conscience. Et je suis sûr que certains d'entre vous pensent que l'examen de conscience, c'est se demander ce que j'ai fait de bien ou de mal dans la journée, c'est-à-dire un examen moral. En réalité, ça n'est pas du tout ça que dit saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola dit « l'examen de conscience, c'est que j'examine ce lieu qui est la conscience, qui est le lieu où j'entends la voix de Dieu, où je perçois Dieu qui me parle. » Donc l'examen de conscience, le soir en vous couchant, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit aujourd'hui ? Père, que m'as-tu dit ? Qu'est-ce que j'ai rencontré ? Quels sont les événements ? Quelles sont les choses qui m'ont peut-être frappé et qui ont réorienté ma marche dans la journée ? Quelle est la parole avec laquelle je m'endors ? Peut-être qui est le fruit d'une méditation de l'évangile du jour, quelques minutes ce matin, ou à la messe, ce que j'ai entendu, ou un chant qui m'a accompagné alors que j'étais sur le chemin de mon travail. Et troisièmement, Esprit Saint, quels sont les mouvements du cœur que tu m'as inspirés ? Alors certes, il faut discerner, mais vous voyez que c'est dans cette confrontation entre ces trois manières de parler que petit à petit, la voix de Dieu, la volonté de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, se fera connaître à vous, et surtout, vous aurez une joie de plus en plus grande, la joie de savoir que Dieu parle. Parce que finalement, notre tristesse, c'est souvent dans la vie le sentiment que nous ne comptons pas vraiment, ou le sentiment que Dieu est sourd. C'est ça la grande épreuve de la foi. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas muet, Dieu nous parle, mais c'est nous qui avons peine à l'entendre. Alors frères et sœurs, demandez au Seigneur, demandez-le ce soir, demandez-le de refaire cet acte si important qui a été fait par le prêtre au jour de votre baptême. Vous savez, peut-être que vous ne vous en souvenez pas clairement, mais Dieu s'en souvient. Quand le prêtre a marqué vos oreilles d'un signe de croix en prononçant ce petit mot en araméen, c'est-à-dire que la liturgie a gardé le mot araméen qui a dû résonner si fortement dans la vie des apôtres parce qu'il sortait de la bouche même de Jésus, « Ephata ». Ephata, ce qui signifie « ouvre-toi », le Seigneur a fait entendre les sourds, qu'il te donne d'entendre sa parole pour ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.